Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, au moment de vouloir enregistrer une vidéo, ou au moment où tu prépares ton contenu, de te retrouver dans la situation où tu sais plus trop de quoi tu vas parler, de réfléchir à ce que tu vas pouvoir proposer à tes abonnés, et à te demander finalement qu'est-ce qui m'amène des vues, qu'est-ce qui m'amène des abonnés. Normalement ça t'est déjà arrivé, ça nous arrive à tous. Et aujourd'hui je vais t'expliquer comment tu peux, grâce à YouTube et aux statistiques de ta chaîne, mieux comprendre ce qui t'a amené des vues, ce qui t'a amené des abonnés, simplement en analysant les analytics. C'est très con, on dit comme ça en fait. Alors, tu le sais peut-être pas, mais YouTube te propose plein d'outils statistiques pour analyser ta chaîne et pouvoir comprendre comment elle fonctionne, et surtout comprendre ce qui fonctionne bien sur ta chaîne. Il y a un outil dans le YouTube Creator Studio qui te permet de savoir quelle vidéo de ta chaîne génère le plus de vues, et génère surtout le plus d'abonnés. Alors je suis le premier à dire que le nombre d'abonnés, c'est pas ce qui est le plus important, mais si tu veux générer des vues, idéalement tu dois avoir des abonnés, et ces abonnés-là doivent activer les notifications pour venir voir tes vidéos. Donc si tu es abonné, je t'invite à activer les notifications, et si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. Il y a 2 étapes pour toi, mais c'est pas grave, ça va aller vite, fais-le, c'est là-bas. Donc dans YouTube Creator Studio, il y a un outil qui te permet de voir quelles vidéos ont bien fonctionné sur ta chaîne, lesquelles t'ont amené le plus de vues, lesquelles t'ont amené le plus d'abonnés dans les 28 derniers jours par exemple. Et ça te permet de définir quelles vidéos amènent des gens sur ta chaîne, et ça te permet aussi de définir quel contenu tu vas pouvoir créer pour continuer à gagner des abonnés. Parfois tu as l'impression que ta vidéo n'a pas bien fonctionné, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup d'abonnés, par contre elle a généré énormément de vues, ou l'inverse. YouTube te propose pas mal d'outils au niveau de ses analytics, donc de ses outils statistiques, qui vont te permettre de comprendre le fonctionnement de ta chaîne et qui vont t'aider à déterminer quel contenu plaise le plus aux gens, lesquels t'amènent beaucoup d'abonnés, lesquels t'amènent le plus de vues. Et je te propose tout de suite d'aller voir dans YouTube comment ça fonctionne, et je vais t'expliquer en détail comment tu peux analyser les différentes statistiques de ta chaîne. Une fois que tu vas être dans ton écran YouTube, la première chose que tu vas faire, c'est cliquer sur YouTube Studio pour avoir accès aux données analytiques et aux statistiques de ta chaîne. Et là, tu vas avoir un premier aperçu qui va te donner déjà plusieurs informations, comme par exemple le nombre d'abonnés actuels, mais ça t'es supposé le connaître, et surtout combien d'abonnés tu as gagné sur la période des 28 derniers jours. On va se baser sur celle-là, tu pourras faire la même chose sur une période de 7 jours, de 5 jours, une période personnalisée. Ça c'est à toi de voir ce que tu veux sortir comme chiffre. Tu as aussi un aperçu du nombre de vues que tu as fait sur la même période, et le nombre d'heures de visionnage. Et là tu as les vidéos qui ont été les plus regardées même pas par tes abonnés, mais sur ta chaîne en général. On va cliquer sur données analytiques, et là tu vas avoir accès aux fonctionnalités plus avancées des statistiques, avec un premier tableau qui va te donner différents renseignements, comme par exemple par défaut le nombre de vues que tu as enregistré sur une période de 28 jours, donc là on est aux 1900 vues, et le nombre d'abonnés que tu as accumulé, là on est à 101 abonnés supplémentaires sur une période de 28 jours, et sur le graphique tu peux voir au jour le jour, là ce sont les nombres de vues, combien de vues tu as fait par jour. Si tu cliques sur abonnés, ben, tu verras le même type de graphique, mais qui te donnera le nombre d'abonnés par jour gagné. Et donc l'idée, c'est de voir ce que les gens ont aimé sur ta chaîne, ce que les gens sont venus voir sur ta chaîne, pourquoi ils se sont abonnés, et ça va te permettre de déterminer ton contenu. Donc tu vas cliquer sur en savoir plus pour passer aux fonctionnalités avancées, et là tu vas avoir un nouveau tableau qui va apparaître avec toujours la même période de 28 jours. Là on est sur le nombre de vues, et on peut aller choisir par exemple le nombre d'abonnés. Et là j'ai un graphe qui va me reprendre mes 101 abonnés qu'on a vus dans le tableau précédent. Je vais trier par nombre d'abonnés, et là vont apparaître les vidéos qui m'ont ramené le plus d'abonnés sur la période en question, à savoir un tuto iMovie, qui m'a ramené 20 abonnés sur les 28 derniers jours, un deuxième tuto iMovie, oh tiens, un troisième tuto iMovie, c'est bizarre, un quatrième tuto iMovie, mais comment est-ce possible, et un cinquième tuto iMovie, mais quelle surprise. Donc si je prends mes 5 vidéos qui m'ont amené le plus d'abonnés dans la période précédente, dans la période de 28 jours précédent, ben on est systématiquement sur du tuto iMovie. Ça veut dire que les gens se sont abonnés à ma chaîne parce qu'ils ont envie de trouver des informations sur le tuto iMovie. Ça veut dire que demain, je vais peut-être me tirer une balle dans le pied en faisant du Fortnite ou du Minecraft ou je sais pas quoi d'autre.
tu peux avoir le même genre d'informations, par exemple pour la durée de visionnage de vidéo, le nombre de vues. C'est toujours le même concept, donc c'est à toi d'analyser le tableau et de savoir, tiens, si je fais énormément de vues sur tel ou tel type de vidéo, est-ce que je dois pas continuer à faire ce type de vidéo? Il se peut que tu aies des vidéos qui rencontrent moins de succès pour différentes raisons, ou parce qu'elles ne correspondent pas à ce que tes abonnés attendent de ta chaîne. Un graphique qui me donne une indication sur le nombre de vues et le nombre d'abonnés qui sont mis en évidence dans mon tableau, histoire d'avoir plus de facilité de lecture. Et tu vois que ce ne sont pas forcément les vidéos qui m'amènent le plus d'abonnés, qui m'apportent le plus de vues. Donc il faut jouer sur les deux valeurs, les deux statistiques, et tirer les conclusions qui s'imposent. Alors on va pouvoir aller plus loin dans les statistiques, on va prendre une vidéo, on va prendre la première, qui a amené les 20 abonnés. Et là on va pouvoir aller voir à quel moment ça a bien fonctionné. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose à un moment ou à un autre, ça il faudra aller plus loin dans les statistiques, aller voir un peu d'où ça vient, est-ce qu'il y a eu un site qui a référencé la vidéo. Je vais prendre l'exemple ici, on va aller voir dans les recherches YouTube, ça m'a amené 103 vues. Sur ces 103 vues, les gens ont fait des recherches. Donc sur 318 vues, il y en a 103 qui viennent de recherches YouTube, c'est-à-dire que les gens ont tapé des mots dans YouTube, des recherches dans YouTube pour trouver des vidéos. Et ils sont venus sur ma chaîne et se sont abonnés. Donc si je fais une recherche YouTube, je vois quoi? Je vois que les gens ont tapé différents mots-clés. Alors c'est bizarrement, il y a mon prénom qui apparaît, je promets que c'est pas moi. Voilà, donc ça c'est un peu à vous à analyser chacun et chacune votre chaîne. Et donc à ce moment-là, tu peux définir ce qui fonctionne le mieux, les mots-clés que les gens recherchent pour pouvoir travailler ton référencement. Alors clairement, c'est certainement pas la partie la plus amusante de YouTube, c'est certainement pas la partie la plus sympa du processus de création de tes contenus sur YouTube. Néanmoins, je pense que c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça te permet aussi de définir la stratégie de contenu que tu vas publier sur ta chaîne pour continuer à faire des vues, pour continuer à gagner des abonnés si c'est ton but. Et si c'est pas ton but, tant mieux, tu fais ça par passion, tu fais ça comme tu le sens, mais si tu veux gagner des vues, si tu veux gagner des abonnés, c'est important de savoir comment ça fonctionne. Donc, pour ce temps, il faut aller mettre le nez dans le moteur. Alors évidemment, il y a énormément de paramètres qui vont faire que ta chaîne va fonctionner ou pas. Il suffit pas d'avoir beaucoup d'abonnés et que tes vidéos fassent beaucoup de vues, il va falloir que tes contenus soient proposés par YouTube. Tout ça, ça fait partie de l'algorithme de YouTube. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller la voir si c'est quelque chose qui t'intéresse, et puis je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc l'idée c'est d'essayer de comprendre, c'est nul, c'est vraiment très très nul. Donc c'est un peu aussi à toi à analyser. Putain, je m'embrouille, mais d'une force, laisse tomber, quoi. Alors clairement, c'est pas la partie la plus amusante de YouTube, c'est certainement pas la partie la plus amusante. La partie amusante, c'est la partie la plus amusante. C'est nul, c'est vraiment très très nul.